Minute Sport, on vous dit tout. Au PSG, Hakimi pourrait accompagner Mbappé au Real Madrid. Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, veut faire venir Achraf Hakimi avec lui au Real Madrid à en croire la presse espagnole. L'avenir du capitaine de l'équipe de France a fait couler beaucoup d'encre durant les dernières semaines. La décision de l'attaquant tricolore de ne pas prolonger son contrat avec le club francilien a automatiquement relancé les rumeurs au sujet d'un possible départ en direction du Real Madrid. La formation espagnole essaie depuis plusieurs années de s'offrir les services du champion du monde 2018 et elle semble sur le bon chemin pour y parvenir durant le prochain marché des transferts. Kylian Mbappé et ses représentants sportifs continuent de discuter avec Florentino Pérez concernant son futur contrat au sein du club de la capitale espagnole. Si les deux parties sont sur la même longueur d'onde sur les grandes lignes, quelques détails restent à régler dont les droits d'image de l'attaquant parisien. En coulisses, il serait aussi également question du projet sportif. Dans cette optique, le Parisien aurait proposé un renfort au Real Madrid. Selon les informations d'El Chiringuito, Kylian Mbappé aimerait prendre dans ses valises l'international marocain du PSG, Achraf Hakimi. Les deux joueurs s'entendent très bien sur et en dehors des terrains. Amis dans la vie de tous les jours, les deux hommes pourraient continuer à évoluer ensemble durant les prochaines années. Une piste qui pourrait ne pas refroidir les dirigeants madrilènes. Ces derniers connaissent très bien le latéral droit de 25 ans. Achraf Hakimi a été formé en grande partie au Real Madrid. Après un passage en prêt au Borussia Dortmund, il a rejoint l'Inter Milan en septembre 2020. Son passage en Italie n'a finalement duré qu'une année, il a ensuite rejoint le Paris Saint-Germain contre 68 millions d'euros. Reste désormais à savoir si la formation francilienne acceptera de laisser partir l'un des hommes forts de l'effectif. En cas d'accord entre les différentes parties, le club devra trouver un renfort de qualité sur le flanc droit de la défense. Luis Enrique, lors de sa conférence de presse ce jeudi 29 février 2024, a abordé plusieurs sujets clés concernant l'équipe du Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol a mis l'accent sur l'importance de l'offensive, la motivation face à des adversaires comme l'AS Monaco, et a souligné la polyvalence de joueurs comme Lucas Hernandez et Beraldo. L'entraîneur expérimenté a également partagé son optimisme quant au retour de Nuno Mendes, ajoutant de la variété et des options tactiques à l'équipe francilienne. L'avenir de l'attaque du PSG, en particulier dans un contexte sans Kylian Mbappé la saison prochaine, a été un point de discussion, avec Luis Enrique confirmant des discussions régulières avec Luis Campos sur la stratégie de l'équipe à court et à long terme. Avec Luis Campos on parle du présent et du futur de l'équipe tous les jours, a déclaré le coach espagnol. Ce que je fais comme entraîneur, c'est d'essayer d'exploiter tous les joueurs présents. Ce que je recherche toujours c'est le bien de l'équipe. Malgré les rumeurs et les spéculations, comme celle concernant Rafael Leao, le coach parisien a choisi de ne pas s'attarder sur des joueurs extérieurs au club. Du côté du FC Barcelone, Deco a discuté avec les agents d'Haaland. La réunion entre Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, et les agents Rafaela Pimenta et Maxwell à Barcelone, soulève des interrogations et des spéculations sur le marché des transferts, notamment concernant Erling Haaland. Bien que la situation financière actuelle du Barça semble limiter ses capacités à réaliser des transferts onéreux comme celui de l'attaquant norvégien, cette rencontre indique que le club catalan continue d'explorer différentes options pour renforcer son effectif l'été prochain. Le fait que Rafaela Pimenta et Maxwell gèrent les carrières de plusieurs joueurs de renom, dont Mazraoui, dont la situation au Bayern Munich n'est pas totalement assurée, pourrait suggérer que le FC Barcelone cherche à se renforcer à des postes clés, peut-être de manière plus abordable financièrement que le transfert d'Erling Haaland. Excellent sous les couleurs de Manchester City, le Norvégien dispose d'une valeur marchande de 180 millions d'euros. Son arrivée en Catalogne semble peu probable pour le moment. Le nom de l'attaquant des Sky Blues a été cité du côté d'un autre cadre espagnol lors des derniers mois. Le buteur de 23 ans serait l'une des pistes envisagées par le Real Madrid depuis un certain temps. Florentino Pérez, le président de la formation madrilène, veut attirer du très lourd durant le prochain marché des transferts. L'objectif serait d'accueillir Kylian Mbappé, la star française du Paris Saint-Germain, et Erling Haaland. De son côté, le FC Barcelone cherche des renforts beaucoup moins onéreux.
Avec le départ programmé de Xavi au terme de l'exercice sportif en cours, les dirigeants catalans s'activent pour apporter des changements significatifs à l'effectif. Les recruteurs cherchent un renfort à chaque ligne en prévision du prochain marché des transferts. Les 4 candidats pour remplacer Xavi au FC Barcelone. Alors que l'entraîneur catalan a annoncé son départ en fin de saison, 4 candidats se dégagent pour prendre sa succession sur le banc du Barça. Avec 3 techniciens allemands cités. Revenu en novembre 2021 en tant qu'entraîneur au Barça, où il avait connu une glorieuse et illustre carrière de joueur, Xavi s'en ira au terme de cette saison, comme il l'a annoncé le mois dernier. Avec un championnat et une Supercoupe d'Espagne au palmarès, même s'il peut encore rêver d'un improbable doublé Ligue des Champions pour clôturer son passage contrasté sur le banc catalan. Pour le remplacer, 2 pistes ont rapidement été écartées, puisque le retour de Pep Guardiola reste un rêve impossible, et que Jürgen Klopp va bien prendre un congé sabbatique après son départ de Liverpool. Le club présidé par Joan Laporta aurait donc ciblé 4 candidats, d'après Sport, les techniciens allemands Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann et Hansi Flick, ainsi que l'italien Roberto De Zerbi. Arrivé à Brighton la saison dernière, De Zerbi est le seul à être sous contrat la saison prochaine, puisqu'il est lié avec les Seagulls jusqu'en 2026. S'il est l'un des candidats préférés des décideurs Blaugrana, son recrutement pourrait coûter jusqu'à 15 millions d'euros au Barça, toujours en difficulté financière et qui devrait se tourner vers des pistes moins onéreuses. Flick a lui l'avantage d'être libre dès aujourd'hui, puisque l'ancien sélectionneur allemand n'a pas retrouvé de poste depuis son limogeage en septembre dernier. Son successeur, Nagelsmann, ne devrait lui a priori pas aller au-delà de l'Euro 2024, à moins que la Mannschaft n'y réalise un exploit. Et il reste donc Tuchel, un futur ex-coach du Bayern habitué à diriger des grands joueurs, même si tout ne s'est pas toujours bien passé dans ses anciens clubs, comme avec ses dirigeants. Franck Ribéry, la légende du football français, veut continuer sa jeune carrière d'entraîneur au Bayern Munich. Après avoir raccroché les crampons à Salernitana en Italie en octobre 2022, l'ancien international français a débuté une carrière d'entraîneur. Il débutait cette nouvelle mission au sein de la formation transalpine dans un rôle d'entraîneur adjoint. Il a déjà côtoyé plusieurs coachs italiens dont Filippo Inzaghi et Davide Nicola. L'ancien attaquant de l'équipe de France veut désormais débuter une nouvelle aventure en Allemagne à en croire les informations du magazine Kicker. La volonté de Franck Ribéry de revenir au Bayern Munich, cette fois-ci en tant qu'entraîneur au sein du centre de formation, illustre parfaitement le désir de nombreux anciens professionnels de rester impliqués dans le football après leur carrière de joueur. Franck Ribéry, qui a marqué l'histoire du club bavarois pendant ses 12 ans sur le terrain, cherche à transmettre son expérience et sa passion aux générations futures. Cette démarche montre également l'importance de la formation continue, même pour les anciens joueurs, qui doivent obtenir les diplômes nécessaires pour entraîner au plus haut niveau en Europe. Avant de prendre contact avec les dirigeants bavarois, Franck Ribéry aimerait d'abord obtenir ses diplômes et sa licence d'entraîneur. Dans un second temps, le Français veut faire ses preuves avec les équipes de jeunes avant d'envisager un passage en équipe première. Un processus choisi par de nombreuses anciennes stars du ballon rond dont Zinedine Zidane ou encore Xavi Alonso, qui est quant à lui candidat à la succession de Thomas Tuchel sur le banc du Bayern Munich.